esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est aujourd'hui un beau sabbat qui nous est proposé de vivre, un culte d'adoration un peu spécial, parce que comme vous l'avez vu, la table de Sainte-Seine a été préparée pour que nous puissions finalement répondre à une invitation de la part de Dieu. Une invitation à le rencontrer, une invitation à lui tenir la main, une invitation à lui appartenir. Il y a des questions auxquelles on se prépare. J'ai eu l'occasion d'assister cette semaine à un mariage. Et je sais qu'il y a une question qu'on pose toujours lors du mariage auquel on va se préparer longuement. Devant la glace, devant le miroir, devant des amis, on va répéter cette phrase « je le veux » ou tout simplement ce mot « oui ». Parce que c'est une réponse qu'il faut savoir donner avec force, avec conviction, mais aussi avec un peu de retenue quand même, hein. Et puis, il y a des questions auxquelles on ne s'attend pas forcément et qui nécessitent une réponse directe. Quand pour la première fois, un amoureux va dire à sa belle « je t'aime » et qu'il attend un petit retour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venu en vous préparant à cette Sainte Seine, parce que vous saviez qu'il y allait avoir cette cérémonie et que vous êtes préparé à dire oui à Dieu, oui, je te reçois, oui, je t'accepte, oui, je veux continuer de cheminer avec toi. Et peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait Sainte Seine et qu'en arrivant dans ce lieu, vous avez été un petit peu surpris de voir la table préparée. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous soyez prêts ou que vous ne soyez pas prêts, la question demeure. Voulez-vous être à Christ? Voulez-vous être à Christ? Alors, qu'est-ce qu'être à Jésus? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est simplement une identité spirituelle? Est-ce que c'est simplement faire partie d'un groupe de gens bien? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que cela? La Sainte Seine nous invite à vivre cette relation avec Dieu comme une alliance qu'on fait avec lui. Comme une alliance réfléchie, comme une alliance décidée, comme une alliance choisie, où finalement nous allons choisir de placer notre confiance en Dieu, de placer même notre vie en Dieu. Vous le voyez souvent dans la rue, des enfants qui tiennent la main de leurs parents et qui marchent, sans forcément se soucier de l'agitation, du bruit, sans forcément voir les dangers qu'il peut y avoir dehors, sans se rendre compte de la fréquentation du lieu ou de l'excitation qu'il peut y avoir, mais simplement ils marchent sans inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent la main de quelqu'un qu'ils connaissent, de quelqu'un à qui ils appartiennent. Et tant que la main est là, il y a la paix dans leur cœur. Être à Christ, ça commence par savoir qu'on lui appartient. Comme nous l'avons lu dans le texte d'1 Corinthiens au chapitre 6, et particulièrement versets 19 et 20, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » C'est à ce prix-là que nous avons été rachetés pour appartenir à Dieu. Jésus ne nous propose pas seulement des enseignements théoriques, mais il nous propose une vraie relation, une vraie vie spirituelle, un vrai contact, un vrai lien. Et plus que de simplement nous asseoir sur des bancs samedi après samedi et d'assister à des réunions de prière mardi après mardi, Jésus nous invite à saisir sa main et à ne plus jamais la lâcher, pour que à chaque instant nous sachions que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, n'est-ce pas? Et il a donné sa vie pour nous. Dans Exode au chapitre 20, où nous avons les 10 commandements qui sont listés, Dieu commence, avant de donner ses commandements, avec ces paroles « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avant toute demande, Dieu rappelle qu'il est notre Dieu. Il nous rappelle qu'il est celui qui entre dans la relation. Avant la loi, il y a la délivrance et avant l'obéissance, il y a l'amour. Appartenir à Jésus signifie que Jésus devient notre centre,
Notre sécurité, notre assurance, notre vie ne repose plus sur ce que nous sommes, sur ce que nous voyons, sur nos performances, ce que nous sommes capables d'accomplir. Mais notre sécurité repose sur Jésus-Christ et sur lui seul. Cette notion d'appartenance est extrêmement importante parce que si nous n'appartenons pas à Christ, à qui appartenons-nous? Nous comprenons dans toute l'histoire biblique qu'il y a 2 maîtres dans ce monde et que nous devons nous positionner. Parce que soit nous sommes à Dieu, soit nous sommes au diable. Soit nous choisissons de nous humilier devant la douce main de Dieu, soit nous choisissons de nous tenir debout à côté de la main raide et dure de l'ennemi. Jésus, lui, se présente comme étant le bon berger. Et dans Jean au chapitre 10, verset 11, que nous pouvons prendre ensemble, Jésus va dire ce que le bon berger fait pour ses brebis. Jean chapitre 10 et le verset 11. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous avons souvent l'impression qu'appartenir à Dieu, appartenir à Jésus, c'est faire un sacrifice. Nous devons sacrifier notre vie, nous devons sacrifier ce que nous aimons faire, ce que nous voulons, etc. Mais nous oublions qu'appartenir à Dieu, c'est appartenir à quelqu'un qui a déjà fait un sacrifice pour nous. C'est celui qui a déjà montré qu'il était prêt à tout pour nous. Alors qu'avons-nous à craindre de lui donner le peu que nous avons, puisque lui n'a pas craint de nous donner tout ce qu'il était. Parce qu'il nous connaît, lui le bon berger, il nous protège et il nous sauve. Être à Christ, c'est être gardé et protégé par celui qui nous aime de cet amour immense. Mais être à Christ, c'est aussi choisir de lui obéir et de le suivre. Parce que quand on appartient à quelqu'un, on est dans une relation où on doit quelque chose à l'autre. Dans une relation conjugale, par exemple, où on dit que l'un est à l'autre, l'autre est à l'un, il y a cette notion de relation où je dois respect, je dois amour, je dois réciprocité à l'autre. Et Jésus dit, dans Jean au chapitre 14 et le verset 15, alors qu'il s'apprête à poursuivre son enseignement sur le Saint-Esprit, dans cet enseignement, dans ce mélange, il dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Étrange, parce qu'on pourrait croire que voilà, si on aime Jésus, la première chose qu'on doit rechercher, c'est le Saint-Esprit. La première chose qu'on doit rechercher, c'est d'être en communion avec lui. Et c'est vrai. Mais si on aime Jésus, il est important pour rester dans cette relation d'amour aussi de garder ses commandements. Ces commandements qui viennent comme une protection, comme un cadre pour nous, pour avancer dans cette relation. Et puisque nous avons commencé avec cette image, nous allons continuer avec cette image de relation conjugale. Dans un couple, il doit y avoir des règles, il doit y avoir des limites, il doit y avoir un cadre pour que la relation puisse se vivre dans l'épanouissement de l'un et de l'autre. S'il n'y a pas de cadre, quelle sécurité émotionnelle je vais avoir? Quelle sécurité financière je vais avoir? Quelle sécurité spirituelle je vais avoir? L'obéissance à Dieu, ce n'est pas une contrainte extérieure, mais c'est la conséquence de la vie que je vais mener avec quelqu'un que j'aime. Et parce que je l'aime et qu'il m'aime, parce que je l'aime et que je veux lui plaire, alors je vais obéir à ses commandements. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10 nous explique que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas seulement ce que nous sommes, mais il regarde tout ce que nous pouvons être avec lui, pour lui et par lui, tout ce que nous pouvons accomplir dans nos vies. Dans son grand amour pour nous, Dieu ne nous regarde pas seulement avec nos imperfections, nos incompétences, mais il nous regarde avec toute la puissance qu'il peut nous donner pour atteindre le niveau de vie que nous pouvons avoir en lui et avec lui. C'est pourquoi il est important que lorsque nous nous attachons à Dieu, nous choisissons aussi de suivre la voie qu'il a tracée pour nous. Il faut crucifier le vieil homme. Il faut lui dire, toi, tu n'as plus ta place parce que maintenant je veux vivre une vie surnaturelle avec Jésus. Je veux vivre une vie qui n'est plus dans la dépendance de moi, mais qui est dans la dépendance du Christ. Une vie qui ne dépend pas de ce que je sais faire ou être, mais de ce que Dieu sait que je peux faire
ou être. Ces bonnes œuvres, j'aime à le dire, elles sont grandes parce que Dieu est grand. Et lorsque Dieu nous sauve et qu'il nous dit « Viens à moi », il nous invite vraiment à rentrer dans ce chemin de vie, et de grâce et de bénédiction. L'obéissance à Dieu, c'est obéir bien sûr à ses commandements pour rester dans ce cadre et dans cette relation d'amour. Mais c'est aussi marcher dans tous les chemins qu'il va préparer à l'avenir. Utiliser les dons, les talents qu'il nous donne pour exercer ce que nous ne pensons pas être en mesure d'exercer. Et c'est là qu'on entre dans cette notion de confiance. Appartenir à Dieu, être à Christ, c'est lui faire confiance pour notre vie. Et certainement, c'est là la chose la plus difficile dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Faire confiance à Dieu. Comme cet enfant qui tient la main de son parent. Et vous le savez, si vous avez des enfants, vous avez de petits-enfants. Ils regardent leurs chaussures, ils regardent derrière, ils regardent l'oiseau dans le ciel. Mais ils regardent tout sauf devant eux. Parce qu'ils ont cette main qui les tient, qui les tire, et ils se disent, de toute façon, il y a quelqu'un qui regarde pour moi. Alors, puisqu'il y a quelqu'un qui regarde pour moi, je ne vais pas me prendre un poteau, je ne vais pas tomber dans un trou, je suis en sécurité, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde pour moi. Et Jésus a dit, vous devez devenir comme des petits-enfants. Vous devez faire confiance à Dieu qui, lui, regarde pour vous droit devant. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, de frustration. N'ayez pas d'appréhension par rapport au chemin dans lequel il vous mène, parce que lui, il regarde devant. Dans cette image de berger, de Jean au chapitre 10, Jésus dit aussi au verset 27, Jean chapitre 10, et le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus, et elles me suivent. Vous savez, les brebis, c'est très très mignon, mais ce n'est pas les animaux les plus futés de la terre. Ce sont des animaux qui vivent en groupe et qui n'ont aucun sens de l'orientation, qui n'ont aucun moyen de défense et qui doivent avoir 2 ou 3 neurones qui se battent à l'intérieur du cerveau. Ce sont des animaux tendres, doux, calmes. Mais ce sont des animaux qui ont besoin d'être conduits et d'être dirigés. Et dans la parole, Dieu compare souvent son peuple et ses enfants à des brebis. Nous ne sommes pas aussi futés que nous le pensons. Nous ne sommes pas aussi sages que nous le croyons. Parce que dans ce monde soumis à la puissance de l'ennemi, nous avons besoin d'un guide. Et ce guide, c'est Jésus. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance et croire que lui, il est capable de tout maîtriser. Nous devons croire qu'il a la meilleure direction pour nos vies et que sa manière de faire est meilleure que toutes nos stratégies. Même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible devant nous, nous devons croire qu'il connaît la voie. À Gethsémani, Jésus nous a donné cet exemple. Et dans sa relation même avec son Père, il a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et sur la croix, il a dit aussi « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Quel exemple à suivre pour nous, de choisir comme Jésus, de faire confiance à Dieu. Parce que certes, Jésus est allé sur cette croix parce qu'il a eu confiance à Dieu. Mais il est aussi ressuscité en gloire parce qu'il a eu confiance à Dieu. Jésus nous montre que la confiance, ce n'est pas seulement une théorie, mais c'est le chemin. Comme on l'a dit au début de ce message, dans Exode au chapitre 20, Dieu commence à s'exprimer, à parler au peuple d'Israël en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Avant de dire « Tu es mon peuple », Dieu choisit de dire « Je suis ton Dieu ». Cette phrase révèle quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu choisit d'appartenir aux hommes. Il choisit d'entrer dans cette relation d'alliance
avec nous. En regardant Jésus, on découvre que la relation que Dieu nous demande ne va pas dans un seul sens, elle va véritablement dans les deux sens. Parce que si nous nous donnons à Dieu, Dieu se donne à nous. Jésus disait dans Jean au chapitre 14, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et de même, Jésus nous invite à pouvoir dire « Je suis en Dieu et Dieu est en moi. » Dieu ne me demande pas de sacrifice que lui n'a pas déjà fait. Il ne me demande pas de faire un pas que lui n'a pas déjà fait. Mais il me demande simplement de me laisser être rempli de lui, comme lui, il se remplit de moi. Cette communion devient vraiment une promesse, une belle promesse pour nous. Non seulement Dieu se donne et il choisit de nous appartenir, mais plus encore, on peut dire qu'il veut bien aussi nous obéir, dans le sens où il reste fidèle à ses promesses et il nous invite à mettre sa parole à l'épreuve. Toute la Bible nous raconte un Dieu qui tient sa parole. Et Jésus, devant la tombe de Lazare, va dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Jésus savait que Dieu allait faire ce qu'il lui demanderait, parce qu'ils étaient dans cette relation d'intimité, de complicité, à laquelle Dieu veut aussi que nous puissions parvenir. Quelle grâce ce serait, mes amis, de pouvoir avancer dans cette vie en sachant que Dieu veut et peut et fait tout ce qu'on lui demande. Parce que tout ce qu'on lui demande est selon sa volonté. Mais là où je trouve que c'est encore plus fort, c'est que Dieu ne nous demande pas simplement de lui faire confiance, mais Dieu aussi nous fait confiance. Nous disons souvent que nous avons foi en Dieu et nous oublions que Dieu a foi en nous. Oui, Dieu a foi en nous. Dieu croit en nous. Il croit que nous sommes capables de faire les bons choix, de le choisir lui. Il croit que nous sommes capables de porter la mission, sa mission. Il croit que nous sommes capables de sauver et d'amener au salut ses enfants. Oui, Dieu croit en nous. Il a confiance en nous. Et Jésus, dans Jean au chapitre 20, dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Que le Père ait confiance en Jésus, bien sûr, logique, c'est Jésus. Mais que le Père ait confiance en nous, en moi, est-il fou? A-t-il perdu la tête? N'est-il pas bien réveillé? Si. Mais le Père sait que moi, avec lui, rien n'est impossible. Alors il a confiance en nous. Être à Christ, ce n'est pas seulement déclarer notre amour pour Dieu par des louanges, par de belles paroles, par de longs poèmes et de belles prières. Mais être à Christ, en réalité, c'est répondre à une déclaration d'amour que lui, il fait en premier. Et cette déclaration d'amour, elle se concrétise avec cette table de Sainte Seine. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais ici, Dieu nous dit et nous redit et nous rappelle « Je suis ton Dieu ». À nous de lui répondre « Moi aussi, Seigneur, je suis à toi ». Il y a deux réponses possibles face à cette table. Oui, j'accepte de cheminer avec toi ou de continuer de cheminer avec toi. Oui, j'ai confiance que ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par ton esprit. Oui, je reçois ton pardon et je crois que tu peux m'élever sur les hauteurs. Oui, je veux tout recommencer avec toi. Ou bien, nous pouvons dire non. Non, Seigneur, je ne vais pas faire alliance avec toi, parce que je ne crois pas en toi, parce que je ne crois pas en moi. Non, Seigneur, je ne vais pas faire alliance avec toi, parce que je n'ai pas confiance en ton pardon. Je n'ai pas confiance en tes projets pour moi. Non, Seigneur, je ne vais pas faire alliance avec toi, parce que je ne suis pas prête à abandonner ma vie, à abandonner mes plaisirs, à abandonner mes chemins. Non, Seigneur, je ne vais pas faire alliance avec toi, parce que tout ce réel et ce concret, ce n'est pas pour moi.
Je veux croire, mes amis, que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a appelés et que Dieu a besoin que nous fassions alliance et que nous renouvelions notre alliance avec lui. Bien souvent, ce sont ceux qui se sentent le moins dignes de prendre la Sainte Seine qui ont le plus besoin de prendre la Sainte Seine. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez Dieu vous dire « je t'aime », toujours et malgré tout, ne retenez pas le « je t'aime » qui a aussi envie de sortir de vos bouches. Dieu me dit « je suis ton Dieu ». Et moi aujourd'hui, avec vous je l'espère, je vais répondre « oui, moi aussi Seigneur, je suis à toi ». Alors mes amis, nous allons pouvoir vivre ce temps d'alliance avec le Seigneur, qui se vit en 2 temps. Le premier temps, c'est le temps de lavement des pieds, qui est cette alliance que nous faisons les uns avec les autres. Parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il hait son frère, c'est un menteur. Et nous ne sommes pas des menteurs. Nous n'allons pas communier avec Dieu en rejetant ceux qu'il a aussi sauvés. Mais nous allons nous réaligner aussi avec nos frères et sœurs. Et par ce symbole du lavement des pieds que Jésus a lui-même fait vis-à-vis de ses disciples, nous allons nous engager à nous mettre au service des uns et des autres, à prier les uns pour les autres et à œuvrer pour le salut des uns et des autres. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que quelqu'un a été là pour nous. Personne n'est ici, personne n'est à Christ sans avoir été amené par quelqu'un d'autre. Et petit aparté, même dans la Bible, c'est vrai. On voit les 2 premiers disciples de Jésus, certainement André et Jean, étaient d'abord des disciples de Jean-Baptiste, qui leur ont dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Jean et André ne sont pas allés à Jésus comme ça, ils ont été envoyés par Jean-Baptiste. Et ensuite, ils ont appelé Philippe, qui a appelé Nathanaël, et qui en a appelé d'autres et d'autres et d'autres. Et nous aussi, nous voulons reconnaître ce maillon, ces chaînes dont nous sommes les maillons. Et par le lavement des pieds, nous disons, nous aussi, nous allons continuer d'être des maillons dans la chaîne. Pour que quand Jésus reviendra, nous ne soyons pas tout seuls debout, mais qu'il y ait des milliers et des millions d'autres, et que nous ayons la joie de nous voir présents. Ce temps de lavement des pieds est réservé aux personnes qui ont fait alliance avec Christ, logiquement. Parce que si je n'ai pas choisi publiquement Dieu comme mon sauveur personnel, c'est compliqué pour moi de prêcher Jésus-Christ comme sauveur personnel à l'autre. Donc, ouvert à toutes les personnes qui ont été baptisées par immersion. Vous allez pouvoir suivre les indications du diaconat qui vont vous être transmises. Et puis après cela, nous allons nous retrouver ici pour passer ensuite au temps de Sainte Seine avec cette table qui a été préparée pour nous, le pain, le vin, selon l'enseignement du Seigneur. Et nous allons nous réengager ou nous engager, puisque la Seine est ouverte à tous, nous engager à appartenir au Seigneur, à être à lui obéir et à avoir confiance en lui. Jésus revient bientôt, mes amis. Et nous ne savons pas combien de temps il nous reste ici-bas. Si ça doit être notre dernière occasion de dire quelque chose à Dieu, que ce soit un grand et un fort « Je t'aime, Seigneur ». Je vais laisser la place maintenant au diaconat qui va nous donner quelques indications concernant le déroulé du lavement des pieds notamment.